Bah, le truc, en fait, comme tout le monde, toi, quand tu t'intéresses au marketing, au début, bah, tu pars de rien, tu sais pas du tout partir, enfin, à quelle chose t'intéresser. Et forcément, la logique, mais c'est pareil, quand on débute dans n'importe quel domaine, c'est de t'intéresser à tout ce qui va être raccourci, système étape par étape, les outils. Toi, même au tout début, toi, je suis sûr que plein de gens qui nous écoutent vont se reconnaître dans ça. Toi, tu passes 3 semaines à réfléchir à quel autorépondeur tu vas utiliser, si le bouton de ton site il va être en bleu ou en violet ou en orange. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, c'est humain, c'est naturel quand on découvre un truc de se concentrer sur les choses qui sont pas les plus importantes finalement. Après, forcément, c'est bien au début de toi de toucher à plein de formations, de découvrir les trucs que tout le monde enseigne. Ça te donne, voilà, ça te donne une sorte de culture, de moi j'appelle ça de la grammaire, quoi. Enfin, pas de la grammaire, mais plus du vocabulaire marketing, tu vois. Ça te permet de comprendre un petit peu, voilà, ça c'est important, ça, ok. Mais au bout d'un moment, quand ça fait un moment que tu t'intéresses au truc, moi, le jour où j'ai compris ça, ça a tout changé. C'est pour ça que je parle autant de principes psychologiques. C'est que quand tu y réfléchis, tout en vente, en persuasion, pour se faire connaître, pour que les gens accrochent à ce qu'on fait, pour te différencier, tout. En fait, c'est de la psychologie humaine appliquée. C'est de la nature humaine sur laquelle tu peux te poser des questions. Et finalement, ça te donne des réponses qui sont mais 100 fois plus puissantes à chaque fois, quel que soit l'angle ou la question que tu te poses, que de suivre des méthodes étape par étape de structure marketing que tu trouves dans les formations marketing en mode B.A.B.A, comment débuter, méthode étape par étape, faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Tous mes plus gros déclics, ça a toujours été basé voilà, en prenant du recul et en me disant, mais attends, on fonctionne tous plus ou moins pareil. Alors on est tous différents, mais il y a un énorme tronc commun sur comment les gens pensent, sur comment ils agissent, sur les différences gigantesques qu'il y a entre ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser et comment ils se comportent au bout du compte. Quand tu prends tout ça en compte, bah, ça te donne des tas de réponses et tu te dis, attends, en fait, j'ai juste à faire ça. Ah tiens, ouais, ok, les gens ils disent qu'ils veulent ça, mais concrètement, dans les faits, ils vont jamais. Je sais pas, par exemple, toi, tu sais que tu as un problème qui te pourrit la vie depuis longtemps. Tu penses régulièrement, toi, le fameux problème pénible, douloureux, urgent, qu'on te dit, ouais, il faut que tu cibles un problème comme ça. Tu crées une solution pour la vente. Peu importe qu'on parle d'une formation, d'une offre d'accompagnement, d'un séminaire ou un atelier avec toi un week-end, peu importe. Tu crées une offre autour de ça. C'est bien. Mais le problème, toi, c'est que si tu prends pas la psychologie humaine en compte, tu peux te retrouver à leur proposer un truc qui correspond pile à ce qu'ils vont te dire vouloir résoudre comme problème, mais que dans les faits, ils vont pas passer à l'action parce que il y a des biais psychologiques qui se mettent entre les deux. Par exemple, ils veulent résoudre le problème, mais ils sont pas prêts à faire l'effort pour résoudre ce problème. Tu vois le truc? Ouais, ouais, je vois bien, ouais. Voilà. Tout le monde veut perdre du poids, mais n'est pas prêt ouais, à faire un peu de marche ou un peu de sport et manger équilibré. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? La pilule magique, le régime magique, le raccourci magique. On veut remplir notre mailing list, mais on n'est pas prêt à faire de la publicité ou on n'est pas prêt à mettre les actions en compte. Donc, qu'est-ce qui marche? Ça va être le comment obtenir X, ce que les gens veulent, sans X, Y, Z. Les trucs qui sont pas prêts à faire, qui sont trop chiants, qui prennent trop de temps, qui sont trop contraignants, etc., etc. C'est juste un exemple parmi what mille que je pourrais te donner sur comment on fonctionne tous. Alors après, il y a des exceptions. Mais voilà, globalement, quand tu prends du recul sur comment les gens fonctionnent vraiment, quelle est leur psychologie, bah, tu peux prendre ces points en compte là dans ton marketing et te dire, ok, ouais, ils veulent ça, mais ça, ils sont pas prêts à le faire. Donc à quoi ça sert que je vende ce truc-là, vu qu'ils seront pas prêts à le faire? Est-ce que je peux pas leur présenter une méthode, par exemple, si on parle d'une méthode, qui leur permet d'obtenir le résultat qu'ils veulent, mais sans les trucs qu'ils sont pas prêts à faire? Et pour en apprendre plus sur la psychologie humaine, sur comment créer des offres irrésistibles, je t'invite à suivre les pépites que Greg va te dévoiler au grand atelier. Et pour ça, tu n'as qu'à cliquer sur le lien juste en dessous. À tout de suite.